Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ-TV Lozère, votre chaîne lozérienne, ici en direct du Forum des associations à Mende, à l'espace Georges Frêche, avec 4 nouvelles associations qui viennent se présenter à nous. Et bien on va tout de suite commencer avec ces 4 associations et on va être galant. On va commencer avec la demoiselle qui est face à moi, avec l'association Afro-Caraïbes Dance. Voilà, les Caraïbes, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, c'est Saint-Martin, c'est toutes ces îles-là. C'est ça, et c'est aussi l'afro, toute l'Afrique. Voilà. Donc c'est une association qui propose donc, des cours d'Afro Vibe. C'est un concept de danse fitness, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a le côté dansé de tous les pas africains, donc on peut prendre n'importe quel type de danse. On n'est pas sur la technique, on est vraiment sur quelque chose de simple et de fitness. Donc parce qu'il y a le côté cardio, il y a le côté renfort parce on danse ancré et plié dans le sol. Donc on travaille quand même beaucoup les cuisses. C'est du renforcement musculaire en gros. Ouais, il y a Mais en dansant. dansant. Donc, en fait, on ne s'aperçoit pas que pendant 1 heure, en fait, on est sur nos cuisses, quoi. Donc, Ça l'aperçoit le lendemain. voilà, Faut c'est pas ça. le dire. C'est ça. Donc voilà, on propose ce type de cours-là avec ce concept-là, qui est accessible vraiment à tout le monde. Alors, tu nous dis accessible à tout le monde, c'est-à-dire les âges. Les âges, il n'y a pas d'âge. Là, j'ai des filles de 12 ans. Comme j'ai des personnes qui ont 68 ans, en fait, il n'y a pas de limite. J'ai fait des cours seniors l'année dernière, ça se passe très bien, c'est adapté. En fait, je propose plusieurs formes de pas et on fait comme on peut, comme on veut. L'idée, c'est vraiment de s'amuser en fait, et de lâcher prise. On n'est pas là pour faire la compétition, faire un spectacle, c'est vraiment pas ça du tout l'idée du cours. Personne ne juge personne, on danse. Point. C'est ça, on est là pour s'amuser. Ouais, prise de tête, hein. Voilà, c'est ça, complètement. Donc, ouais, pas de limite d'âge, pas de morphologie non plus, c'est-à-dire que vous venez comme vous êtes, il n'y a pas de... Peu Alors, venez importe. comme vous êtes, mais on vient où et quand? Alors, c'est à Badarou, les lundis soirs, de 19h à 20h, et donc à la salle principale. En plus, cette année, on va essayer de proposer des stages de percussion et de danse traditionnelle africaine, avec des intervenants extérieurs qui vont venir, nous proposer ces activités-là. Donc ça va être la petite nouveauté de l'année. Alors vous êtes combien du coup à danser sur ces airs-là? Là, sur ces aires-là, l'année dernière, on était une quarantaine. Et s'il y a la parité, mixité, hommes, femmes, ou Alors, plutôt les femmes qui sont moins timides que les hommes? Alors je le laisse, je l'ouvre aussi aux hommes, mais les hommes sont timides. Ouais, c'est pour ça que je m'en doutais. Alors après, c'est vrai que je fais plus par rapport aux femmes parce que on peut aussi danser, bouger son bassin librement, sans jugement, sans pression aussi masculine. Donc pour l'instant, voilà, les cours sont uniquement femmes. Après, je suis pas fermée à prendre un homme. Il faut qu'il soit là pour s'amuser et voilà, tout dépend du profil. Voilà. Donc c'est la combien d'année que tu fais le forum des associations là? C'est la 2e année. Deuxième année? Oui. L'année dernière par exemple, tu as eu un recul, mais les chiffres, ça a déclenché Ah oui, des du coup inscriptions? là j'ai doublé mes cours, donc voilà, ça a super bien marché. Et là j'ai plein de nouvelles inscriptions, donc je sais que c'est un concept qui plaît et c'est vraiment, c'est pas, on n'a pas l'impression de faire du sport, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de physique, c'est simple et c'est vraiment accessible. Quand je dis que c'est accessible à tout le monde, c'est vraiment accessible et on se vide la tête, quoi. On laisse le mari de côté, les enfants de côté, le quotidien de côté et c'est un moment pour nous où on est là pour... Décompresser, voilà, s'amuser, c'est ça. faire du renforcement musculaire, C'est ça sans aussi s'en en même apercevoir, temps. c'est magique Voilà. ça. C'est top, ouais. Avec la musique, c'est que le lendemain que ça l'aperçoit, mais c'est pas grave, ils reviennent après la semaine d'après. Ah ben ils sont tous revenus, donc c'est que ça leur plaît. Voilà. Et bien c'est parfait tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Juste à côté de toi, du coup, on va parler le tennis avec le tennis club de Mende. Puis il y a de la nouveauté aussi, je vois, du côté du tennis club de Mende. Ils vont nous expliquer un petit peu tout cela, qu'est-ce qui se passe au tennis club de Mende, les créneaux horaires, les sections qu'il y a, peut-être en développement. Il y a des sports qui arrivent à la mode et on en parle de ces sports-là. Mais peut-être ils vont nous expliquer tout ça. Très bien, tu as quasiment tout dit, Sébastien. Alors, c'est vrai que l'actualité immédiate du club de tennis de Mende, c'est l'arrivée de notre nouveau moniteur, donc Amine, qui est à côté de moi, alors qui a plein de cordes à son arc, c'est la raison aussi pour laquelle il est chez nous. Donc, il va bien sûr développer le tennis. Alors là, on va dire que c'est notre créneau historique, mais surtout qu'il va développer la partie paddle, sur lequel on avait jusque-là beaucoup de demandes et sur lequel on avait du mal à répondre justement à cette demande. Parce qu'il y a 2 cours de paddle tout neuf. Exactement. On a 2 cours de tennis, de paddle tout neuf et on a des gens qui veulent progresser sur le paddle. Donc Amine est diplômé de paddle et donc voilà, on est en train de monter des créneaux pour former les futurs champions paddle de demain.
Voilà. Mais Amine, tu vas te présenter parce que nous on ne te connaît pas encore ici en Lozère. Même si tu vas intégrer aussi le centre Omnisport Lozère. Du coup, tu vas avoir les doubles casquettes. Exactement, je suis tout nouveau. Je suis arrivé avant-hier. Je suis tombé amoureux de la région et surtout de la ville. Et moi, alors, je viens de loin. Moi, je viens du Maroc. Je viens de Marrakech. Et je suis venu en 2014. Et donc moi j'ai fait du tennis depuis très très jeune, je viens d'une famille de tennis, donc mon papa était champion de tennis et donc j'ai baigné La fibre du tennis. exactement, il a fait Roland Garros pour te dire, donc c'est Oui. donc j'ai baigné vraiment là-dedans, j'ai grandi dans une famille très tennis et donc ma vocation moi c'était de prendre un club, de le développer, de le dynamiser et de justement créer cette vie de club que les gens... Tu es au bon endroit parce que le paddle, il y a tout à créer. Il y a tout à créer, il y a un vrai potentiel. C'est une structure avec énormément de potentiel et les gens ils sont super bienveillants, super souriants et surtout c'est la ville la plus sportive de France. Je ne sais pas en quelle année, mais exactement. Ça l'a été 2 fois. Hein. 2 fois, donc j'espère que c'est la 3e cette année. Et non, franchement, je suis très très content et on va dynamiser ça comme il faut et on va créer vraiment un moment de convivialité. Avant que ça soit un moment de sport, il faut que les gens y soient heureux et contents de venir pratiquer. Voilà, dans la bonne ambiance. Un président heureux là du coup, voilà. Oui, tout à fait. Oui, très content d'accueillir Amine. Ah oui, ça tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup de projets ensemble. Donc voilà. Alors, je voudrais quand même parler de l'actualité. La deuxième actualité importante, c'est qu'on est en plein Open du club de tennis. C'est-à-dire que notre tournoi a commencé il y a une dizaine de jours. Il va se terminer le 13 et 14 septembre. Donc j'invite tout le monde à venir voir les finales. On a un plateau qui en finale devrait être très élevé. On a des négatifs qui devraient être là. Donc 13 et 14. Le 14, si vous pouvez, venez voir la finale. Ça devrait être un spectacle intéressant. Donc ça, la finale, ce sera au chapitre. Hein. Ce voilà, sera au derrière chapitre. la piscine. Voilà. Exactement. Pour situer aux gens qui ne connaissent pas forcément, qui sont nouvelles arrivées à Amman. La piscine, complexe du chapitre, les terrains de tennis sont tout à fait. juste derrière. Exactement, c'est ça. Donc, combien de licenciés au tennis là du coup et puis le paddle qui va exploser du coup? Voilà, alors des licenciés tennis paddle, on en a 160 à peu près de manière régulière, sachant qu'on a des adhérents paddle qui ne sont pas forcément licenciés. Et là on en a, on va dire une centaine de plus. Voilà. On n'a pas encore de tournoi paddle, ce qui fait que la licence pour le moment n'est pas obligatoire pour les gens qui jouent au paddle. On va mettre en place, ça fait partie de nos projets, des tournois paddle qui va nécessiter justement de prendre une licence alors qu'il vaut une vingtaine d'euros et qui permettra non seulement de faire les tournois mais d'avoir un vrai classement ensuite paddle. D'accord. Donc aujourd'hui vous êtes présent sur le forum des associations, mais si vous n'êtes peut-être pas sur Mende aujourd'hui, on peut toujours pousser les portes du complexe au chapitre et venir à la rencontre d'Amine ou de quelqu'un d'autre. Oui, on a des permanences. Alors on a une page Facebook et on a un site qui sont régulièrement mis à jour. Pendant l'Open, on a des permanences tous les jours parce qu'il y a des matchs tous les jours. Donc si vous voulez nous voir, faire connaissance avec le club de tennis, faire un essai ou demander des renseignements, vous pouvez venir tous les soirs à partir de 17h, il y aura du monde. Voilà. Juste pour finir, Amine, tu as vu la météo qu'on a là? C'est tous les jours la même en Lozère. Il fait toujours comme alors, ça. On m'a donné un conseil. Le 15 janvier, tu verras. Avant de venir, on m'a dit, Amine, entre décembre et février, il faut prévoir 3 chaussettes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si c'est. Voir. Mais je viendrai te voir. Tu me le confirmeras, je viendrai te voir. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà, parce que le monsieur qui est à côté de nous, il court aussi en janvier, lui. Voilà, on va lui donner la parole, le Marvejoleman. Il y a le Marvejoleman que tout le monde connaît fin juillet, mais il y a aussi le Marvejoleman de l'hiver. L'hivernal, voilà. Ouais, tout à fait. Merci de. Donc Frédéric, toi, Myriam, tu prends les clés, la relève derrière pour l'organisation de ce Marvejoleman. Cette année, il y a eu une belle édition, toujours comme d'habitude, le Marvejoleman. Tout à fait, ouais, c'était une très belle réussite pour justement la succession après ce grand homme Jean-Claude Moulin qui a construit quand même toute cette épreuve, toute cette dynamique. Et donc oui, il y aura l'hivernal, mais qu'on va organiser. Justement, on est au présent sur le stand, sur le forum des associations à Marvejols et à Mende. On est présent aux deux pour justement trouver des personnes, des femmes et des hommes qui veulent nous aider dans toute cette dynamique de construire justement cette belle épreuve cette année à l'hiver et aussi l'été. Donc voilà. Alors pour l'instant, on a
presque plus de 20 contacts, donc on est content. On ne pensait pas avoir autant de dynamique. Alors c'est vrai qu'on est à côté de l'éveil, donc ça permet de glisser ceux qui courent, ils ont envie de... Voilà, donc c'est vrai une très belle organisation. Et d'ailleurs merci à vous, puisqu'on sait tous que même ici, au sein de ce forum association, c'est des bénévoles qu'il y a. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Cette année, combien de coureurs sur le Marvejols et combien de bénévoles pour encadrer cette course? Voilà, donc là, cette année, on a fait près de 3400 inscrits, un peu moins, 3380 je crois. Et en termes de bénévoles, on est monté à 410. Voilà, 410 bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a un renouvellement parce que certains, ils ne sont pas dispo, ils sont de mariage ou autre. Et puis, les gens ils se fatiguent ou les vicissitudes de la vie font que des fois, là, on a une bénévole qui a un bénévole qui a dû arrêter pour des raisons personnelles, mais qui nous a dit qu'il reviendrait l'année prochaine. Donc voilà, on cherche des responsables, donc soit à l'année, donc des réunions une fois par mois jusqu'à janvier, toutes les 2 semaines après, et jusqu'à partir de mai-juin, c'est toutes les semaines, où on cherche par exemple un responsable de ravitaillement qui va chapeauter tous les 7 ravitaillements qu'on a, donc les besoins en logistique, en pastèque, voilà, ce genre de choses. Des besoins en médical, médecin ou infirmier. Puis ensuite, on peut avoir des bénévoles qui peuvent venir juste 4 jours avant, parce qu'il faut mettre des dossards dans les enveloppes, ou le jour J, tenir les verres, les ravitaillements, ou la veille, faire la course enfant, et je l'espère, une pasta party à Marvejols, parce que j'ai envie de muscler, de redynamiser le territoire de Marvejols, et vraiment on cherche des bénévoles à Marvejols. Et faire des animations autour de la course. Il y a la course à pied, mais on peut danser en même temps. Voilà, on peut, ça match un peu tout ça, là, voilà. On peut faire plein d'échauffements avant le départ. Voilà, parce que le Marvejols, c'est une course élite, les coureurs élites mondiaux qui viennent, mais c'est Monsieur Tout-le-Monde aussi, le poireau du coin, qui vient et faire son Marvejols. C'est 22 km 400. Ouais, moi j'appelle. Alors ça plaît pas quand je dis ça, mais je le dis quand même, je l'assume. Pour moi c'est un trail sur goudron. C'est ça, parce que oui. le profil du Marvejols, c'est un trail sur goudron. Quand on s'est tapé Goudard et Chabris, c'est un profil exigeant. Voilà, et c'est vrai que nous, alors il y a plein de projets qu'on aimerait développer ou qui, tout le monde se dit ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. On parle par exemple du trail ou de faire un tracé trail Marvejols. On n'est pas fermé, mais il nous manque, c'est vraiment, il faudrait créer une toute nouvelle équipe. Donc il faudrait une équipe de 20 personnes qui s'occupe à faire le tracé, puisque je rappelle que quand même les 3 premières éditions du Marvejols, le col de Goudard jusqu'en bas de la planchette, c'était un chemin de terre. On pourrait donc dire que c'était le premier urban trail de France. Et j'aimerais bien, moi, redynamiser ça, remettre ce crédit sur les territoires lozériens, mais il nous faut du bénévole. Et après, le greffer avec des animations. On a donc à Goudard, il y a des spectacles folkloriques de danse. Il pourrait y avoir d'autres spectacles atypiques ou d'autres cultures sur d'autres ravitaillements. Ou le samedi après-midi, à Mende ou à Marvejols. Donc, du sport et la fête, ça match ensemble. Mais tout à fait. On est sur la même longueur d'onde. Voilà. Ça peut peut-être des passerelles et des contacts. C'est ça, ça permet aussi de trouver d'autres associations. C'est pour ça notre présence, pour essayer de redynamiser ce territoire, de dynamiser encore plus qu'il ne l'est. On sent que tu as envie de pérenniser et de continuer et même de développer avec d'autres animations autour de la course. Tout à fait, oui. C'est vrai que j'aime pas trop moi refaire la même chose chaque année la même chose, parce que bon, j'aime bien évoluer, j'aime bien me lancer des défis. Donc là, l'an dernier, on a remis au goût du jour la course enfant à Marvejols. L'année prochaine, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Pourquoi pas, on verra. Il faut que je suis pas le seul à décider, mais à dynamiser un peu plus le territoire marvejolais, par exemple un petit repas de pâtes après la course enfant, voilà. Et après, on verra pour Mende aussi. Il y a plein de choses à faire sur Mende, tout comme de manière générale sur toute l'année, comme l'hivernal, voilà. Peut-être une petite surprise. Il reste des choses à développer et à créer. Oui, voilà. C'est ça. Et tout ça passe par la bonne volonté des femmes et des hommes qui tiennent cet événement. Et d'où notre présence au sein de cette association, du forum des associations, pour recruter vraiment des personnes qui ont envie de donner. Il faut du recrutement, il faut des bénévoles, il faut des gens qui s'investissent aussi voilà. pour aider à toutes ces nouvelles idées. Donc si vous nous regardez et que vous avez des idées, n'hésitez pas à venir voir Frédéric. Il vous épaulera, il vous guidera, il vous renseignera sur ce qui est possible. C'est ça, et on accueille autant les deux personnes de tout âge, on essaye d'être intergénérationnel, autant des personnes en fin d'activité, à la retraite si je puis dire, et des jeunes qui cherchent aussi à développer leurs compétences, que ce soit en numérique ou en organisation événementielle. Je fais des attestations, on fait des emplois civiques pour le Parcoursup, pour le CV, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait développer, qu'on sait faire. Ou des associations et des groupes qui peuvent amener de la musique, de la danse et que sais-je encore. Voilà. Coach sportif. Mais voilà. Donc, voilà, donc il y a des passerelles qui vont se créer. Tout à fait.
Merci, merci. Et à côté, mais là ça bouge un petit peu moins, mais ça bouge aussi du côté des amis du musée du Givaudan. C'est quoi les actualités de cette association? L'actualité, si vous voulez, c'est d'aider, afin de participer à la vie et à l'action que propose le musée, d'essayer de la développer au mieux, de l'accompagner et de travailler en relation directe avec la direction. Voilà nos premiers objectifs. Et bon, par exemple, nous avons participé et nous avons acheté du matériel pour aider le musée, du matériel photographique. On a participé financièrement à cette action. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de créer un espèce de club des mécènes du musée pour l'aider à se développer. Et puis trouver des expositions qui traversent par ici. Oui, oui, de participer aux activités du musée, d'y amener notre propres activités et de développer tout ça et de le porter pour le public. Voilà. Donc, votre présence du coup aussi au forum des associations, c'est dans le but de trouver des bénévoles aussi pour venir à votre rencontre comme toutes les et surtout expliquer ce que vous faites. Comme toutes les associations, si vous voulez, on est à la recherche de bénévoles. Parce que bon, il faut faire en sorte de développer au maximum auprès des autres, de la population, ce que représente ce musée. Comment dirais-je, la participation culturelle de ce musée à la ville de Mende. Ça nous paraît important. Le musée, il a un cœur de ville, un plein centre de ville. Au cœur de ville, absolument, oui. Dans l'ancien bâtiment de ressources, je crois, qui est un bâtiment de la Renaissance, qui a été merveilleusement restauré et où on se promène d'une façon très très facile dans le musée. Il est accessible PMR, personne à mobilité réduite. Alors là, si vous voulez, du petit garçon jusqu'à l'adulte, pas de problème. Tout est fait, si vous voulez, pour que chacun puisse retirer ce qu'il a envie de retirer de ce musée. Vous avez des idées sur les prochaines collections que vous pourrez suggérer de mettre dans le musée ou pas? Pas précisément, si vous voulez. Nous, on est en appoint, la direction. Nous ne sommes pas la direction du musée, si vous voulez. C'est eux qui ont leurs prérogatives, qui décident des expositions, qui décident de l'achat d'œuvres, etc. Et eux peuvent nous demander si on peut participer avec le musée à l'achat d'œuvres. Voilà, par exemple. Et aussi à la restauration des œuvres d'art. Vous êtes combien sur votre association? On est une quarantaine. Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde, ça a oui. du poids, du coup, quand on vous demande votre avis. Absolument, absolument. Enfin, on compte, si vous voulez, créer ce club des mécènes pour pouvoir justement aider encore mieux le musée. Et ce seraient des mécènes lozériens ou c'est ouvert aux mécènes nationaux? Locaux, régionaux, nationaux, on peut rêver, mais surtout des mécènes locaux. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté votre association et merci à vous tous de nous avoir présenté vos associations. Et je vous dis à tout à l'heure avec d'autres associations pour continuer ce forum des associations. À tout à l'heure.